Voilà, nous allons reprendre notre vernissage. Le but, ce n'est pas seulement... Pourquoi est-ce qu'on a demandé ces 15 minutes de pause? C'est pour que nous ayons aussi à encourager la belle Christine, hein, vraiment lui montrer notre affection par rapport à l'achat, que ça ne reste pas seulement des bouches en bouche, hein, bouche à l'oreille, ah, elle a bien écrit et voilà. C'était aussi le but aussi, qu'elle sente aussi que nous sommes motivés à nous procurer ces manuels. Voilà, si vous avez lu une ou deux, trois phrases par rapport au contenu, elle est là, elle est disposée. Et par rapport aussi à l'exposé qu'elle a fait, moi j'ai senti qu'elle est vraiment contre tout ce qu'on a mis en place, que mon coco là des Bicoro il avait mis en place. Christine n'est pas d'accord à cela. Par exemple, manger les njombo, c'était interdit hein, aux femmes. Exactement. Dans mon village, c'était interdit. Et toi, je crois... ce que j'ai compris de ton discours, tu aimerais qu'on t'explique pourquoi est-ce que les femmes ne devraient pas manger les nzombo. Oui. Et entre-temps, les hommes ne se sont jamais posé la question que les nzombo avaient toujours le sel bien mesuré. Ils ne savent pas qui goûter. C'est que les femmes, entre deux, goûtaient ces nzombo. Ça, j'ai jamais pensé à cela. Hein. Ah, mais c'est vrai. Tu viens de m'ouvrir quelque chose que j'avais pensé. C'est toi qui a mis la pause au feu, hein? Tu vois, le papa appréciait le nzombo là. Non, c'est bon, il faut continuer comme ça. Bon. Mais tout en ne sachant pas que c'est maman qui goûtait derrière là-bas pour moi, que les sels soient vraiment justes, les pili et tout exactement. Et que ça soit la mesure de son homme. Et lui, il apprécie. Mais bon, attendez. C'est hyper intéressant. On va quand même ouvrir une parenthèse parce que je vous dis, il faut lire vraiment les livres. Pendant que vous lisez, vous allez voir des choses. Mais entre deux, avec l'autorisation du sénateur, hein, parce qu'on a dit la série va continuer, on a dit les Aïrois d'hier, c'est pas les Congolais d'aujourd'hui. C'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Spécialement. Avec bien sûr l'autorisation de Christine. Christine, parce que c'est la femme du jour. Hein. Ouais. Avec ton autorisation, nous avons deux jeunes ici. En une minute, on va vous les présenter. Je commence par Yannick. S'il te plaît, si tu peux te mettre debout. Yannick. Pardon? Oui. Avant ça, viens. Yannick a dit pardon. Ouais. Ah bon? Oui. C'est pas mon jour. Je t'accorde une minute. Juste une minute. Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai appelé Yannick? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'école, de l'espace culturel. Non seulement les langues, on a parlé de l'histoire positive et la géographie positive. Hein, différemment à ce qui est, à moins que Michel me contredise, à ce qui est normatif. C'est-à-dire ce qui est réel. Le monsieur que vous voyez là, il a répertorié tout ce qui est cours d'eau congolais. Tout alors. Il n'y a pas que le fleuve Congo. Les lacs, Kalamu, tout ce que vous connaissez, rivière, tout. Son tour viendra, il sera à la place de Christine ici, pour que vous comprendre la matière que nous avons. Non seulement, que Congo est tonda Bomengo, Bomengo est orna diamate. Je répète encore la matière grise, exemple ya tonnerre. Matière grise est allée à Boué. Le là, on va mais on va programmer tant Boyoka. Boye ba quand même de quoi est-ce qu'il s'agirait. Maïnyo soya Congo. Oh et pas Mungu soya. Tout à l'heure il a parlé de Nzombo. 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 Il a parlé de Nzombo. Mais Nzombo elle a à peine à Maïnyo sauté. Voilà. Donc à un moment donné Yannick nous dira Nzombo elle a à côté Nini, Ngolo elle a à côté Nini, Liang elle a à côté Nini. Et puis Boye ba maman il tout au bout Yannick, juste 30 secondes parce que le les pour la Christine. Oui. Alors oui, j'ai fait un site internet. Quand on veut connaître un pays ou un territoire, si on ne connaît pas la rivière, on ne peut pas connaître. C'est pas possible. Donc là, on voit que l'armée se bat dans des coins où on envoie des militaires. Alors, ils ne connaissent même pas les coins. On ne peut pas gagner une guerre dans un pays qu'on ne connaît même pas. Donc c'est né d'un constat comme ça. Je me suis dit, en fait, parce qu'une fois, j'avais donné rendez-vous à un ami, j'avais dit, on se voit à côté de la rivière telle, il ne savait même pas alors qu'il habite pas très loin. Je me suis dit, mais en fait, il y a un problème dans ce pays.
C'est-à-dire que même Bamaï, tout le monde en a qui qu'on appelle Kalamou, même le nom est faux. Kalamou, la rivière Kalamou, tout est faux. Vous allez dans toutes les cartographies, même Google et répertorier, parce que nous-mêmes, on donne des mauvaises indications. Donc, j'ai fait un site internet où j'ai dit, je vais répertorier toutes les rivières qui coulent au Congo, même Mayo, Ezana, Soukanakin, tout. On doit répertorier, tout le monde doit chercher dans cette rivière, dans ces sites. Puis j'ai fait ce site, ça s'appelle congo.site, ceux qui sont intéressés, je vais donner. Puis en fait, j'ai fait ces sites, c'était vraiment une demande, j'ai vu qu'il y avait une demande, et puis actuellement, il y a un site qui s'appelle Visite Congo, c'est le site du tourisme du Congo. En fait, ils vont même chercher des informations dans mon site, et ils le publient, et puis bon, voilà, moi je le fais vraiment par... non, gardez secret. Par patriotisme, vraiment. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de demandes, j'ai des profs de géographie qui m'écrivent. Ils disent, ouais, franchement, ton site, est-ce que tu peux pas créer une page pour telle rivière? Et puis... Non, Bomba secret, Yannick. On va pas très loin. Je vois que ça fonctionne bien, alors je continue, c'est beaucoup de travail, hein, je ne me cache pas. C'est un travail que j'ai commencé en 2020 pendant le Covid, donc jusqu'à maintenant, donc je vous dis hier encore, j'ai fini à 3h du matin, créer la page d'une rivière que quelqu'un m'a demandé. Dans les Manièmes là-bas, j'ai créé cette rivière, la page. Donc, je continue, c'est un travail vraiment. Puis je ne parle pas que de rivières, je parle aussi des potentiels qu'ils ont pour donner l'électricité. Voilà. J'ai créé même une page où chaque province, je dis quelle province a quoi comme potentiel, cette rivière elle peut produire combien. Par exemple à Kinshasa, le fleuve Congo vers Kinshasa, on peut construire un barrage des 1000 MW. Top Yannick. Tout Kinshasa. Ton jour viendra. Ah, on va expliquer ce Marambo. Deuxième personne, avec toujours l'autorisation et à maman, Jonathan. Jonathan qui nous vient de Neuchâtel. Jonathan a aussi sa classe. Tout le bas que dernier, donc, les travaux n'a pas d'habitude, ça ne peut plus rester universitaire. Scientifique en fait. Il fait comme populaire. Maintenant, il faut tous à la mesure où tout n'a pas aussi 6 classes, input dans la communauté ça. Ça porte quoi? Est-ce que ça a une théorie? Est-ce qu'il y a pas? Parce que les mère a bimisi le Mongo et vous créez révolution. Non, au bang avec Bolanabiso, bah se révolter contre la famille na bango. Mais à Baxi le Mongo n'a pas de comportement nabiso. Oui. Donc, Jonathan a tout ça le travail na fin d'études, mais beau calme. Jonathan 30 secondes, pour le blanc on sauté. 30 secondes condensé tout et bas. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que tout nos pays cacao. Toutes mes félicitations à vous pour ce magnifique ouvrage que j'ai feuilleté tout à l'heure. Mes questions viendront. Merci. Merci à vous de m'accorder ce moment et merci à vous de m'accorder ce moment d'écoute. Moi je m'appelle Jonathan Bono, j'ai 30 ans, j'habite à Neuchâtel. J'ai fait des hautes études en travail social et moi j'ai fait une recherche sociologique sur le rapport que les jeunes ont de leur propre corps dans les soins. Alors j'avais trois composantes, c'était le genre, l'immigration et puis le contexte socio-économique, socio-culturel. Quand on parle d'immigration, moi je suis congolais, en tant qu'immigré congolais, je me suis comporté d'une certaine manière face aux soins. Donc, je suis un footballeur, je sais que j'aurai besoin d'un certain nombre de soins, mais en fait, mon accès à ces soins-là, eh ben, il était plus ou moins biaisé pour des facteurs qui étaient non seulement personnels, mais aussi communautaires, de société. Comment est-ce que ma famille, mon père en tant que lui-même immigré congolais, m'a transmis un certain regard aux soins. C'est comme ça très... Soins médicaux, hein? Soins médicaux. En plus, secrétaire médical alors. Mais pas que. Joueur mon père à Calazano, à fin de... Il y a aussi la santé mentale. Quelle place a la santé mentale dans notre famille, dans nos familles? Quand on est à table, pendant les repas de Noël et de Nouvel An, si un jeune de 18 ans se permet de dire « Écoutez, moi j'aurais besoin de consulter parce que mon mental fait que c'est un besoin pour moi », comment est-ce que les parents, les grands-parents, les frères et les sœurs se positionnent par rapport à ces questions-là? Donc, alors, ça s'explique non seulement par la culture, mais aussi par toute une construction des gens qui nous entourent, mais aussi les aspects légaux. Par exemple, pourquoi est-ce que je vais plutôt chez un médecin de famille plutôt que d'aller demander à ma tante qui connaît bien les soins traditionnels, bon, bah, elle fait plutôt comme ça. C'est très particulier, c'est très abstrait, mais c'était
très intéressant comme recherche pour moi. Cette recherche sera publiée sur la plateforme réseau d'ici 6 mois et j'aurai aussi l'honneur de vous partager les résultats de manière beaucoup plus précise pour comprendre ce phénomène-là, pour pouvoir justement aider et accompagner nos jeunes qui sont derrière nous. Sénateur toi, potentiel. Vous voyez, ça nous change quand même des choses. En tout cas, il faut encourager l'initiative à Boé, dans la communauté. Tout ce qui est dans la l'été, quoi, dans l'été, ou chi, au moment où on est là, il y a un seul qui est bambo, il est là où il est. Sénateur, nous avons parole. Tout ce qui est pas là, tu as un seul livre, ceux qui ont l'autre, ils ont le loup. Ceux qui ont coutume. Et nous accueillons notre secrétaire général, Papa Dieudonné Ngimbi, qui vient de faire son entrée. Bienvenue au CG. Donc, voilà, il est là. Moudazo gère l'administration de Bissonion, Somagambo, tout le monde, tout ça là. C'est papa là, et c'est en même temps lui le directeur aussi de l'espace culturel Otobengi Maison Commune. On peut aussi. Est-ce que, ma question est celle-ci. Est-ce que ça t'a permis de grandir, d'acquérir une maturité, ou bien ça t'a mis dans une défense qui t'a construit ou qui t'a défavorisé dans un autre milieu? Moi, je dirais, ça m'a permis de grandir. Parce que je peux vous donner, dire quelque chose, même que vous allez lire le livre. Il y a tout un chapitre où j'ai parlé, après, quand j'ai parlé avec mes 2 parents, où à un moment donné, il fallait briser la glace et parler clairement des choses. Et là, il y a eu des choses qui sont sorties. Donc, je suis en paix, comme j'ai dit, même quand j'ai écrit tout ça, parce que ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment d'être en paix avec mes 2 parents, d'où je suis sortie. Donc, comme j'ai dit, le but de ces livres n'était pas de choquer, voire de provoquer un règlement de compte. Non, mais j'ai voulu l'écrire pour dire, il y a de ces choses qui existent, mais après ces choses-là, on peut aussi vivre. C'est vrai qu'il y a eu des personnes que je connais, là où, dans mon église, il y a une dame qui a fondu en larmes, il dit, mais je ne savais pas que tu avais vécu tout ça. À te voir, tu es tout en train de sourire, tu es taquineuse et tout. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai eu à traiter ce problème. Là, maintenant, j'en parle librement. Et puis, avant la publication, moi, j'avais fait lire le livre à ma mère. Je ne lui avais parlé. Et puis, je le lui ai fait lire. Ma mère biologique. Elle a lu. On a en plus discuté d'autres choses qui n'étaient pas dites lors de l'après-midi qu'on avait eu à parler avec mes parents. Et je peux même vous dire, après ce que vous aurez à lire de ces livres, je suis parmi les privilégiés de ma mère maintenant. Moi, j'ai une chambre chez ma mère. Elle a 3 chambres chez elle. Nous sommes 10. Mais moi, j'ai ma chambre chez ma mère. Quand je vais chez elle, je suis... Pas par culpabilité, mais j'ai ma place. Mais vraiment. Donc, pour dire que c'est possible d'arriver à bien vivre après un certain vécu. Mais pour cela, s'il faut consulter, faites-le. S'il faut vous faire aider, faites-le. Mais plus encore, s'il y a des zones d'ombre, insistez, posez des questions. C'est important d'avoir des réponses. Augustin? Moi, j'ai une question. Page 43, page 44. À quelque part, Madame Christine dit, l'unique endroit où je me sentais bien, c'était l'école. Là, au moins, j'étais une élève normale. Une élève comme les autres. Fin de citation. Je passe à la page 44. Deuxième, je dirais... paragraphe. Oui, je dirais paragraphe, disons comme ça là. Moi, j'allais parler des strophes, mais paragraphe, voilà. Je vivais dans une insécurité permanente. Car à la maison, il pouvait m'arriver tout et n'importe quoi. En fait, c'était systématique. Les incidents fâcheux se multipliaient. Et moi, j'ai souligné même en disant, donc la surveillance était à outrance. Qu'en dites-vous, madame?
l'école, là, vous êtes épargné de la famille. Et puis quand vous lisez même dans cette dernière page, je parle de la famille élargie. Et en tant que jeune fille, je suppose qu'il y avait des cousins, des oncles qui faisaient vraiment la loi. Au Bimaté, tout ça là. Donc il y avait vraiment des murs. Mais ce mur-là, hein, on a un défenseur de ces coutumes qui est là. Papa Ngimi pourra aussi prendre la parole à un moment donné. Moi je pense que de manière il y a pour éduquer, même Bissaba Gakson, comme le dit Mondo, on a subi ça. Pour nos parents, il fallait être dur envers nous pour tous aller au bateau. Mais Christine dit dans son livre que Yébilo a pensé à la qui le voit, Carcon, à la prison. Et le seul endroit où il bien c'était à l'école. Parce que bon, on a un cousin basé et puis le même elle a écrit que tant à Bané que le école, sortir de l'école, rentrer à la maison, c'est là où. Aïe. Alors que c'est le contraire, on a beaucoup banébélé. Soit qu'à l'école, on me réveille encore le matin, aller à l'école, mais elle c'était le contraire. Tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît? Mais oui, l'école, j'aimais beaucoup l'école pour deux choses. Non seulement parce que j'apprenais, mais là, je n'étais pas spécifiée tel que je l'étais à la maison. Là, j'étais un élève parmi tant d'autres. J'avais un dossier comme tous les autres enfants. Il n'y avait pas de distinction donc, de traitement. Que non, là c'est Christine, on doit lui faire ça, et puis les autres, on va les traiter comme ça. Donc, ce qui fait que j'étais moi à mon aise. Et c'est pour cela que je me sentais bien. Là, j'avais des amis aussi. Je pouvais parler avec n'importe qui sans que ça fasse des histoires. On savait tous que nous étions des écoliers et ça ne posait pas de problème. Le règlement était le même pour tout le monde. Le règlement n'était pas spécifié pour une catégorie d'élèves ou d'enfants. Pour ceux qui ont étudié à Kinshasa, comme on commençait à 7h30, 7h35, là où il y avait beaucoup de rigueur, et ben vous restez en dehors de la clôture de l'école. Donc vous allez attendre, je ne sais pas moi, un quart d'heure ou quoi, et puis on vous fait rentrer. Mais ce n'était pas fait que pour moi, c'était pour tous les enfants. Donc, raison pour laquelle je me sentais moins à l'aise, parce que les règlements étaient les mêmes pour tout le monde. Maintenant, à la maison, je ne sais pas pourquoi, moi, je devrais chaque fois me distinguer de tout le monde. Ça, je ne comprenais pas. Parce que mes sœurs aussi, c'était des enfants, oui ou non? Ben oui. Mes frères, c'était aussi des enfants, oui ou non? Ils voulaient aussi leur réussite ou pas? Ben non. Mais un fait important, tu viens de dire que tu étais l'aîné de la famille. Et puis, je suis l'aîné et puis. Je suis l'aîné et puis. On monopolise pas les débats ici. Nous, on n'a fait que lire. Non, mais il n'y a pas de souci. D'avoir les livres, ils peuvent contribuer maintenant. Ben, oui, mais je vais aller dans ce sens-là. L'aîné et puis. Qui c'est qui a demandé avant de naître de choisir une position? C'est pas facile de se prendre la charge des autres. Mais pourquoi est-ce que moi je dois prendre la charge des autres? Ah non, il fallait demander à ton papa, il t'a pas dit. Ah. Non, moi je. Il n'a pas voulu t'expliquer. Ben, mais moi, chaque fois, moi j'ai posé des questions. Hein. Vous savez, je peux vous raconter certains faits, par exemple, qui se passaient. Moi, mon père voyageait beaucoup. Et une fois, il est revenu de l'Italie avec plein d'habits et tout. Et j'ai toujours dit aux gens, mes amis le savent, ma famille le sait. La première mini-jupe que moi j'ai portée, c'est mon père qui me l'a offert. Il m'a dit, avec tes jambes, toi c'est les petites jupes. Si tu mets un truc très long, tu seras comme ma tante qui est au village qui fait les bilangas. Et là, je me suis commencé à pleurer. C'est mon papa. Et là, depuis, c'est là que je suis que tout ce qui était trop long ne m'allait pas. Parce que c'est mon père qui m'avait dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Une fois, il y a ma mère en discussion avec ses frères et puis ils ont conclu qu'il fallait qu'ils prennent tous les vêtements que mon père m'avait offerts. Ils ont tout pris. Ils les ont cachés. Moi, j'ai donné, enfin, voilà. Et puis, papa qui revient une fois, il dit, habille-toi, on va aller à l'anniversaire d'un enfant, moi et ma jeune sœur. Parce que celle qui vient après moi, c'est aussi une fille.
Puis je pars, je m'habille comme je pouvais m'habiller, je sors, je dis, c'est bon, on peut aller. Elle dit, mais pourquoi t'habiller comme ça? Je dis, mais c'est les vêtements que j'ai. Je fais, comment ça les vêtements que tu as? Les autres habits sont où? J'étais capable de dire que non, maman et ses frères l'ont pris. Je suis restée tranquille. Et ma mère qui fait, viens ici. Et là, elle me sort de toi, truc qui me balance et je me suis changée. Et c'est comme ça. Bon, j'ai mis. Elle savait aussi les habits que mon père aimait. Donc, c'était ça. Maintenant, mes tantes, mes oncles, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas à. Bon, je ne vais pas utiliser le terme affligé. Pourquoi ils ne se sont pas comportés de la même manière avec les enfants de mes tantes aussi? Ça veut dire qu'ils ne les aiment pas? J'étais moi la plus aimée? Vous n'allez pas me convaincre de ça. Moi, je crois que tu devais être un modèle par rapport à tes petites sœurs et à tes petits frères. Parce que nous tous, nous avions eu des personnes qui sont passées devant nous, qui étaient des modèles. Hein. Chez nous, on n'a que des physiciens. Parce que notre grand frère était un ingénieur. Et ça fait que tous les garçons de la famille, on a fait Polytechnique. Et c'est comme ça, en fait, en Afrique, je crois, cette idée-là est restée dans chaque famille. La personne qui est devant devrait montrer, en tout cas, le chemin. Et papa tenait à ce que tu sois un modèle pour tes petites sœurs et petits frères, peut-être. Je ne suis pas d'accord, pas tout à fait. Dans la vie, comme tu viens de dire, parce que si tu écoutes aussi les souffrances des autres, tu vas même pleurer. Bien sûr. Toi, c'est abstrait. Non, non, je te dis la vérité. Chacun a sa modèle de croix à porter. Alors, je t'expliquais quelque chose ici. J'ai dit, une femme, je m'excuse, les jeunes, ils sont là. Quand on fait l'enfant, on a le plaisir. Mais quand la femme, elle part accoucher, c'est là qu'il y a les douleurs. Et dans ces douleurs-là, il y a l'eau et le sang qui coulent pour donner la vie. C'est pas vrai pour les femmes. Ils savent. Et que, quand l'enfant sort, la femme oublie les douleurs. Et c'est la croix que nous allons apporter tous. Parce que toi, ton père, je ne sais pas s'il avait une vision, ou bien Dieu lui a parlé, que c'est toi qui vas supporter tous tes frères qui sont derrière. Il a vu que tu as, par exemple, un papa qui a 2 ou 3 enfants. Il regarde ses enfants, et le père ou bien la mère, surtout le père, parce qu'il est le chef de la famille, c'est lui qui va observer ses enfants à qui il va laisser la responsabilité. Parce qu'il y en a d'autres qui ont l'amour pour les autres. Et le père, il va donner à cet enfant-là, pour que le père, il sait que si je ne suis pas là, cet enfant-là, il va gérer les autres. Mais il y a des enfants qui ne s'occupent pas des autres. Et ton père, je crois bien qu'il a vu, comme tu étais aussi l'aîné de la famille, alors il commençait à te former. Parce qu'un jour, il ne sera pas là. C'est toi qui vas conduire la famille. C'est bien écrit, les caractères sont bons, c'est facile à lire. Et puis, voilà. La qualité. Moi, je vais consulter vraiment à fond ce soir. Mais de tout ce qu'on a entendu parler de vous, j'aimerais juste vous relever quelques points. Les histoires de Poutine n'ont pas commencé aujourd'hui. Et les histoires de Poutine n'existaient pas seulement au Congo. Ça a commencé depuis l'époque de Jésus. Et tu es chrétien, tu peux lire ça dans les Saintes Écritures. À l'époque de Jésus même, il y avait des garçons qui étaient à côté, les filles à côté. Les garçons faisaient la formation, les filles ne faisaient même pas la formation. Là, je parle en tant que théologien parce que j'ai fait quand même la théologie. Je connais. Alors, les choses de Poutine, ça existe. Et on ne trouvait pas vraiment la solution et des réponses à tous ces problèmes.
revenons même à Jésus lui-même. Quand Jésus parlait avec ses disciples, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus parlait. Comme le grand frère vient de parler, les autres choses sont parlées en proverbe, Parabole. Voilà. Donc, les disciples ont compris ça plus tard, lorsque leur maître est déjà parti. Jésus il a dit que je vais détruire ce temple et je construirai dans 3 jours. Oh, là, il fallait les tuer à cause de ça. Mais il ne parlait pas du temple de Jérusalem, il parlait de son corps. Alors, il y a des choses comme ça il y a des versets où Jésus lui-même il a posé ses disciples des questions. Les disciples n'ont pas répondu. Et Jésus, il a parvenu même à dire à ses disciples que ces choses, c'est vous ici qui connaissez, parce que vous êtes avec moi. Mais ceux qui ne sont pas avec moi ne connaissent pas. Alors, j'ai bien aimé, dans votre conclusion, là où vous avez dit que vous avez pris le temps, les soirs, les matins, les lendemains. Je crois que c'est là où le moment était venu pour que tu saches beaucoup de choses. Parce qu'il y en a d'autres choses, tu ne peux pas les savoir aussi avant l'âge, ou bien avant le bon moment. Donc, il devrait y avoir un moment où les parents devraient te parler d'autres choses et ne pas te parler de toutes choses. Mais vous avez quand même le temps de parler avec les parents, ils t'ont expliqué, ils t'ont dit, mais cela a été toujours comme ça. Il ne faut pas se précipiter dans la vie. Quand on pose la question, on te répond tout de suite. Ça n'existait pas même à l'époque de Jésus. Ils ont posé Jésus combien de questions. Jésus a dit que non, le moment n'est pas encore venu. Non, je te donne comme conseil parce que, comme le monsieur sénateur il a dit, si nous aussi on veut écrire, ça va être terrible. Pour vous, je comprends bien parce que c'est là un fait dans ta propre famille, papa et maman. Nous autres, le papa était déjà loin. Hein? Et la maman aussi était loin. Et tu te retrouves dans le Mbongri. Voilà. Donc je comprends pourquoi ça te choque, parce que c'est tes propres parents. Nous, c'était d'autres parents, c'était d'autres personnes. Parce qu'il y a des choses, il y a des similarités avec ce que j'ai vécu. En fait, moi j'ai dit dans notre culture, ce que j'aime pas aussi, c'est que on a des parents, hein, certains parents qui n'aiment pas les reproches. Moi, je pense qu'à un moment donné, moi j'ai 40 ans. Je pense que certains parents doivent aussi accepter les critiques. Je veux dire, ils sont pas. Moi, je pense que certains de nos parents, ils n'ont pas eu la sagesse de se rendre compte qu'ils élèvent des enfants dans un autre milieu que le Congo. Tu ne peux pas élever une chèvre dans le désert, dans la jungle. Donc, il fallait un peu s'adapter aussi. C'est qu'ils n'ont pas fait certains. Donc, c'est pas que je vais lancer la polémique entre parents et enfants, mais voilà, j'ai dit que voilà, il a fallu aussi s'adapter quand on est en Europe, on a des enfants. On n'est pas au Congo, certains coutumes, je suis d'accord, on est Congolais, on le restera. Hein. Donc, à un moment donné, il a fallu s'adapter aussi à l'éducation ici par rapport à nos enfants. C'est ce qui a manqué à certains parents. Je pense qu'il faut accepter aussi les critiques. Que si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est qu'il ne faut pas mettre la coutume en avant pour justifier. On n'a pas pu s'adapter. Voilà. Christine, je n'ai pas lu ton livre. Mais avoir la discussion qui se passe ici, je suis déjà imprégné de ce qui est dedans. De ce qui est dedans, déjà. Non, mais Papa Nguembe, je sais que tu vas continuer pour ne pas t'interrompre. Les livres sont encore là. Voilà. On avait fait 15 minutes de pause pour que ça n'approprie. Je n'ai pas encore lu. Oui, mais si jamais ils sont encore là. Oui, ce n'est pas Hakuna Matata. Ok. Ce n'est pas un problème. Hein? Et j'avais déjà, j'ai dit à ma fille, je dis, on a un blanchissage, si vous voulez, un vernissage. Oui, c'est aussi un blanchissage. Ah, voilà. Dans ce sens, oui. Je vais à ça, je t'apporte le livre d'une compatriote qui est jeune aussi comme toi, et tu pourras déjà lire ce livre. Attention qu'elle ne se mette pas en conflit avec toi. Alors justement, tu abordes le sujet. Si j'ai bien compris la chose, à ma connaissance, si j'ai bien compris, là, il s'agit, à mon avis, comme vient de dire Yannick, d'un conflit de génération. Ça, c'est l'aspect général de tout ce qui se passe dans ton livre. C'est-à-dire, Christine, tu es né au Congo.
Oui. Et tes parents, vous avez commencé la vie depuis le Congo. Oui. Et par après, vous êtes venu ici. Tout à fait. Donc, il y a eu, dans ce sens, deux milieux de culture. Qui est la culture de chez nous et la culture d'ici. Alors, moi, j'ai compris dans ton esprit, comme ça n'allait pas avec tes parents, ou tu as dû subir ce que tu croyais avoir subi, alors que pour le parent, elle se disait, ils étaient dans leur droit de pouvoir t'inculquer ce que les parents ont eu dans leur jeunesse, dans leur enfance. Alors, toi, puisque maintenant je parle de deux plans, il y a le Congo, il y a ici. Au Congo, tu étais directement obligé de se soumettre. Parce que dans notre culture, quand on est inférieur, on n'a pas le droit de respecter ou de dire quoi que ce soit chez l'aîné. Non. Plus âgé. Moi-même qui vous parle ici, j'ai 70 ans maintenant. 70 ans, 10 ans. Mais quand je dois parler à mon frère, mon aîné, qui malheureusement est parti, mais quand je lui parlais autrefois, je devais faire attention sur le terme que j'utilisais. Est-ce que devrais-je le tutoyer comme on le fait ici ou le vouvoyer? J'étais pris entre les deux feux. Je dis, chaque fois, il devait dire attention, il ne faut pas, c'est ton aîné. Déjà, merci beaucoup pour ces questions ouvertes. À entendre les différentes choses qui se disent, j'ai l'impression qu'il y aura des conclusions, mais qu'il n'y aura pas des réponses toutes faites, toutes arrêtées à ces questions, parce que ces questions, en fait, elles dépassent les époques. J'entends beaucoup parler de Jésus, par exemple. Le existe avant Jésus. Non, mais c'est vraiment... Le Coran existe avant Jésus. Et du coup, si nous, en posant ces questions de tradition et de culture, si on ne va pas chercher le pourquoi exactement nos parents nous demandent telle ou telle chose, la dot par exemple, on ne peut pas poser des questions aux parents, dire bon bah pourquoi, je ne sais pas, à Mandaka, la dot se fait de cette manière-là, et à Lubumbashi, la dot se fait de cette manière-là, on lui répond parce que c'est comme ça. Et en fait, c'est ça la question. Donc, je n'ai vraiment pas la prétention de n'apprendre quoi que ce soit à qui. Et c'est là que je rebondis sur votre magnifique bouquin, parce que je pense que vous l'avez un peu remarqué, je suis un passionné d'histoire et de sociologie. J'essaie d'apprendre les sociologies africaines, et malheureusement, j'arrive toujours au constat de se dire qu'un fait social s'explique par un fait social. Ce qui se passe aujourd'hui s'explique par ce qui s'est passé hier, et il y a un cheminement entre deux. Malheureusement, cette phrase, c'est une phrase purement occidentale, purement européenne. Je n'arrive pas, je ne vise pas du tout l'Europe et dire qu'en Europe, il faut, mais je n'arrive pas à comprendre, enfin, je n'arrive pas déjà à trouver d'auteurs qui puissent m'expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est dans cette tradition-là, à savoir que les indépendances, par exemple, c'était il n'y a même pas 100 ans. Quand on était dépendant, est-ce que cette tradition-là existait? Est-ce qu'elles étaient mises en pause? Je sais rien, je ne sais pas. J'arrive pas à trouver de réponse. Donc j'ai parfois l'impression, vous me direz les aînés, que pour retrouver notre identité, on est allé dans une hyper, j'ai appelé ça comment? Hyper resacralisation, parce qu'on avait perdu tout ce qui était sacré à cause de la colonisation, et du coup, il fallait faire le chemin inverse, et puis on a commencé à tout expliquer parce que c'est comme ça. Et c'est des choses que je vécu, c'est ça qui m'a poussé aussi à se marier trop vite. Et je pensais que le mariage c'était pour moi une liberté. Délivrance. Voilà. Moi, ma soeur, elle est partie de la maison, elle avait 18 ans.
Et moi, on m'exigeait, avant de partir de la maison, je devais être mariée. Et c'est quelque chose qui m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai demandé à mes parents, mais pourquoi elle part, moi je dois rester. Parce que toi tu es l'aîné, tu dois donner l'exemple, tu dois monter l'exemple à la famille et tout ça. Mais c'est quelque chose qui m'a... Ça m'a traumatisé. Hein. Et je pense que j'ai vécu ça mal. Et j'ai parlé beaucoup avec ma fille. Parce que moi j'ai ma fille maintenant, elle a 30 ans, elle a 2 enfants. Et je n'ai pas voulu vivre la vie que j'ai vécue avec ma fille. Moi, j'ai parlé avec ma fille, je lui ai expliqué, j'ai dit, bon, moi j'ai passé par là et je crois que tu ne devais pas passer par là. Et puis c'est ça qui m'a aidé aussi avec ma fille. Et je pense qu'on a un problème avec nos parents. Il y a beaucoup de choses. Moi, je vous dis, je n'ai pas vécu ma liberté. Moi, je ne sortais pas, j'étais tout le temps à la maison. Je faisais aller aux discothèques, sortir, aller en boîte et tout ça. Mais moi, dès que je voulais faire quelque chose, ah non, 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 mais ça m'a traumatisé. Mais ton livre-là, je pense que je vais lire ça comme il faut. Et je pense qu'on doit faire un débat. Il n'y a pas de souci. Mais faire ça. pour rebondir à ce Éduque l'air est né différemment des autres. C'est comme un héritage. C'est comme un héritage. Comment je peux m'expliquer cela? C'est-à-dire que si papa n'est plus là, maman aussi n'est plus là, celui qui va gérer la famille, c'est l'aîné. Là, je vois, c'est juste, hein? C'est l'aîné. Pas toujours. Non, c'est pas toujours. Là, on voit la vision, la vision familiale. Dans la vision familiale, c'est comme ça. C'est lui qui gère la famille. Dans la vision familiale traditionnelle. Oui, la vision, voilà, c'est l'aîné qui gère la famille. Moi aussi, étant aîné, c'est-à-dire que l'éducation est différente. On voit que l'aîné, on inculque d'autres choses que les autres n'ont pas. On lui fait qu'il soit modèle, comme on a dit, qu'il soit modèle, et qu'il soit comme aussi, qu'il reflète les parents. C'est l'aîné. Et c'est très très intéressant pour moi aussi, dans ma tribu, dans ma communauté, dans mon pays, dans mon quotidien, dans ma famille, dans mon quartier. Et la réponse qui me venait, moi, pourquoi on impose telle chose aux aînés plutôt qu'aux autres? En vous écoutant parler, ça me paraissait lumineux parce que c'est vous qui parlez, hein, donc c'est plus facile à réfléchir. C'est parce que pour moi, l'enfant aîné, le premier qui arrive, grâce à lui, ses parents deviennent des parents dans la communauté. Grâce à lui, ses parents ont un statut. Ils sont des parents. Ils doivent prouver qu'ils agissent en tant qu'adultes, matures, responsables, respectueux des traditions. Et j'ai l'impression que sur cet aîné, on bâtit toute la réputation d'une famille, toute la légitimation de cette famille appartient à cette communauté, cette famille est respectable, cette famille est reconnue par cette communauté parce que l'aîné agit selon les préceptes qui ont été enseignés à ses parents. Est-ce que ça te convient? J'ai une amie qui vient du Maroc, j'ai ma sœur aînée à laquelle je pense fort. Et ces femmes autour de moi ont fui. Ma sœur a fui, elle est allée s'installer en Angleterre. Mon amie marocaine a fui, son père universitaire voulait la marier à un homme respectable, légèrement plus âgé. Elle a fui, elle est allée au Canada. Elle a choisi un mari, l'exact opposé, qui ne l'a pas rendue heureuse. Parce que une décision faite en réaction à quelque chose n'est pas une bonne décision non plus. Raison d'une situation en France, d'une situation au Maroc, qui finalement résonne exactement d'un continent à l'autre, il me semble. En tout cas, moi, en arrivant et en vous écoutant, j'avais pas l'impression d'être transportée dans un ailleurs. Il me semble pas, en tant que femme en tout cas. Lire les livres, parce que nous on l'a lu, raison pour laquelle on essaie de décortiquer un peu. Posons-nous la question, les questions que Christine a posées.
pourquoi vous n'expliquez pas le contenu de vos mécontentements? C'est ça le vrai problème que Christine a relevé dans le livre. Pourquoi est-ce que les parents n'expliquent pas les non-dits? On vous dit, vous ne mangez pas les nzombo, les femmes ne mangent pas les nzombo, ça s'arrête là. Mais pourquoi vous n'expliquez pas pourquoi est-ce que seulement les femmes ne mangent pas les nzombo? Mais elles doivent faire les nzombo pour ça. Mais elles doivent faire préparer les nzombo. Pourquoi elles touchent les nzombo alors qu'elles ne peuvent pas consommer? Mais ce n'est plus d'actualité. Mais c'est parce qu'elles, avec des questions comme Christine, on a démystifié les trucs. C'était tout faux. C'était un bon poisson que les hommes par égoïsme. Par égoïsme. Ils voulaient manger seuls. Et... Oui. Pas tellement. Si.